Bienvenue sur le blog Artefact. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à créer une photo HDR dans Photoshop. Alors ça va vous permettre d'avoir une bonne base pour commencer votre retouche. Ça va vraiment améliorer votre photo. On va commencer tout de suite. Je vais ouvrir un réglage courbe et je vais diminuer la luminosité. Ce réglage, je vais appliquer une image. Alors je me dirige vers menu, image et appliquer une image. Alors le raccourci, Alt CTRL-Q. Alors ce raccourci, vous pouvez le créer ici dans édition, raccourci clavier. Vous avez tout le menu ici. Voilà. Je me dirige vers image. Je vais vers appliquer une image et ici vous cliquez. Voilà, comme ceci. Et vous appuyez sur les touches que vous souhaitez. Alors CTRL Alt Q. Voilà, mon réglage est créé, mon raccourci plutôt est créé, accepter et OK. Voilà. Vous avez créé le raccourci. Je me redirige vers image et je vais appliquer une image. Alors j'ai un onglet qui va s'ouvrir avec tous les réglages que vous pouvez effectuer. Ici dans calque, vous avez les deux calques arrière-plan et courbe. Je choisis fusionner. La couche, je choisis RVB. L'opération, c'est le mode de fusion. Voilà, vous avez tout le choix des modes de fusion. On va rester sur produit, opacité 100%, et ici vous avez inversé avec une case à cocher ou à décocher. Alors lorsqu'elle est cochée, le réglage va s'appliquer uniquement dans les ombres. Vous le voyez ici sur mon masque. Voilà. Et lorsque je décoche, ça s'applique uniquement dans les hautes lumières. Alors lorsque mon réglage courbe, ma luminosité est baissée, vous appliquez uniquement dans les hautes lumières. Donc vous restez comme ceci décoché. Et vous cliquez sur OK. Alors je vais vous montrer ce que ça donne sur le masque. Alors pour faire apparaître votre masque, vous appuyez sur Alt et vous cliquez sur votre masque courbe. Et vous voyez que lorsque vous appliquez une image, ça va s'appliquer uniquement dans les hautes lumières ici. Tout ce qui est plus sombre, bien sûr, ne va pas s'appliquer de différentes manières. Plus sombre, ça apparaît moins sur votre photo. Et tout ce qui est plus clair apparaît, bien sûr, plus sur votre photo. C'est le noir et le blanc que vous pouvez supprimer ou appliquer. Par exemple, ici, si comme ceci, vous voyez, mon réglage ne va plus s'appliquer. Voilà. Donc c'est vraiment très intéressant d'appliquer une image. Ça vous permet d'avoir vraiment des réglages plus fins. C'est vraiment très intéressant. Alors une petite astuce, c'est lorsque vous appliquez une image, si vous souhaitez renforcer encore ce réglage, vous pouvez appliquer une deuxième fois. Voilà, c'est une petite astuce que je vous donne. Vous pouvez l'appliquer une deuxième fois pour vraiment avoir un réglage encore plus précis. Je vais le faire et je vais vous montrer ce que ça donne sur le masque. Et vous voyez, les zones sont plus sombres, donc mon réglage va s'appliquer encore plus de façon plus précise. Voilà, c'est vraiment intéressant et vous pouvez bien sûr continuer à l'appliquer. Tant que vous le souhaitez, vous pouvez appliquer. Je peux le refaire une troisième fois pour vous montrer. Et vous voyez que ça va s'appliquer de plus en plus. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Donc je vais revenir en arrière. Alors pour revenir en arrière, c'est CTRL Alt Z. Et je vais revenir au réglage de mon image, appliquée une seule fois. Voilà.
Et vous voyez ce que ça donne déjà. Ça commence déjà à améliorer la photo. Alors je vais continuer en ouvrant un deuxième réglage courbe, mais cette fois-ci je vais augmenter la luminosité. Voilà. CTRL Alt Q pour ouvrir la boîte de dialogue. Voilà, je vais mettre ça comme ceci. Et par contre, cette fois-ci, je vais inverser pour que ça s'applique uniquement dans les ombres. Voilà. Je clique sur OK. Et voilà, votre réglage de base est créé. Ça vous permet vraiment d'améliorer, vous voyez, la photo. Et je vais continuer en ouvrant un réglage teinte et saturation. Je vais augmenter la saturation aux environs de 10, comme ceci. Et je vais ouvrir un réglage vibrance et je vais appliquer aux environs de 15, comme ceci, voilà. Alors, je différencie les deux. J'aurais pu utiliser la saturation sur mon outil vibrance, vous voyez ici, j'aurais pu utiliser la saturation, mais je préfère avoir deux calques différents pour pouvoir après utiliser l'opacité pour faire vraiment des réglages plus fins. Voilà, c'est pour ça que j'utilise deux calques différents. Je vais grouper l'ensemble de mes réglages que je viens de créer. Donc je reste sur vibrance 1 ici, vous voyez. Je reste sur vibrance 1 comme ceci. Je clique sur Shift et je choisis courbe 1. Ça va me permettre de sélectionner l'ensemble de mes calques. Et je fais CTRL G et je groupe l'ensemble de mes calques. Alors je les groupe pour pouvoir ensuite à la fin régler l'opacité du groupe tout entier. C'est pour ça que je fais ça. Donc, alors, je vais commencer à régler l'opacité. Je me dirige vers teinte et saturation en premier. Et je vais régler, comme ceci, ma saturation pour avoir vraiment de bons réglages. Je vais continuer avec vibrance, comme ceci, voilà, pour vraiment avoir la bonne tonalité de couleur que je souhaite. Alors j'y vais au fur et à mesure, voilà. Je vais utiliser en premier mon courbe 2, c'est-à-dire lorsque j'applique dans les ombres, je vais d'abord régler mes ombres pour avoir des ombres un peu plus marquées. Et mon courbe 1, comme ceci, où je vais régler au fur et à mesure. Voilà. Vous voyez, vous allez déjà avoir une qualité d'image vraiment améliorée, comme ceci. Et je vais régler l'opacité pour avoir vraiment le réglage que je souhaite. Voilà. Je règle comme ça et vous voyez, vraiment ça améliore. Ça améliore vraiment les couleurs, l'image. C'est vraiment beaucoup plus intéressant. Alors j'utilise aussi une technique un peu différente. Voilà, je vais sélectionner ces deux calques que je vais supprimer et je vais utiliser le réglage correspondance de couleurs. Alors je crois qu'il apparaît avec Photoshop CS6. Voilà, c'est pour ça que je vous montre les deux techniques, parce que si vous avez un Photoshop plus ancien, vous pouvez utiliser la technique que je vous ai montrée. Et là, avec CS6, je vais utiliser le 3 Strip Look. Voilà. Ça va me donner un réglage, vous voyez, comme ceci, et je vais régler l'opacité. J'utilise vraiment les deux techniques. Voilà, je peux utiliser les deux, mais avec à partir de Photoshop CS6, j'ai utilisé ces techniques. Voilà, je trouve que c'est un beau rendu. Ça vraiment, au niveau des couleurs, ça donne vraiment quelque chose de plutôt bon. Donc voilà.
j'utilise cette technique. Et vous voyez la différence, hein. Vraiment très intéressant. Une bonne base pour commencer votre touche. Ça vous donne vraiment de bonnes couleurs, des ombres un peu plus claires, bien sûr. Alors comme je vous ai montré, vous pouvez bien sûr régler comme vous le souhaitez, comme vous préférez, hein. C'est à vous de décider vraiment ce que vous souhaitez pour avoir des ombres plus sombres ou plus claires, ou des hautes lumières plus sombres ou plus claires. C'est à vous de trouver les bons réglages. Voilà, vous savez tout maintenant pour créer une photo HDR dans Photoshop. Vous avez deux techniques, vous savez appliquer une image que vous pouvez réutiliser comme bon vous semble sur tous les réglages. Alors je vous souhaite de créer maintenant de magnifiques images et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.